Et Dieu vous bénisse tous. C'est un plaisir pour moi de partager encore la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans le thème de discernement. Éprouver les esprits, 1 Jean 4. C'est ça. Premier verset, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez que le faux est mêlé au vrai. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir le discernement. Mais il est dit, ne croyez pas à tout esprit. Ne faites pas confiance à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Dans quel but? Dans le but de savoir s'ils sont des dieux. Nous devons croire qu'à l'esprit qui est de Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu seul. Et nous devons être en mesure de reconnaître que c'est Dieu qui parle. Et si nous connaissons très bien Dieu et les voies de Dieu, nous connaîtrons aussi Satan et les voies du Satan. Parce que Satan et Dieu sont opposés. C'est comme la lumière et le ténèbre. Si vous voulez bien connaître Satan, il faut chercher à bien connaître Dieu. Connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la manière de faire de Dieu. Et nous avons vu qu'éprouver signifie distinguer une chose d'une autre, différencier, identifier. Et dans le discernement, il y a la séparation. C'est aussi tester. Vous testez quelque chose pour vérifier sa qualité, sa valeur, son origine. Tout cela fait partie. Mais ça n'a pas la même origine. Ça n'a pas la même origine. Je crois que le micro passe. Hein, Paul, ça va? Voilà. Alors, il faut discerner. Je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles il faut avoir le discernement. La première raison, c'est dans Matthieu 13. Si dans le monde tout était de Dieu, on n'aurait pas besoin de discernement. On n'aurait pas besoin de discernement. Mais c'est parce qu'il y a eu mélange du vrai avec le faux. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposait une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla
Lorsque leur est donné du fruit, livré par eux aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un ou l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque, je dirais aux moissons, à la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Alors, le Seigneur renvoie la foule, verset 36. Alors, il en renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrets de champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les filles du royaume. Livrés, ce sont des filles du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges pour arracher de son royaume, écoutez bien, pour arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes se répandiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je désire attirer votre attention sur le fait que Jésus dit la semence, il parle du monde là. Qui a commencé par s'aimer, c'est le Fils de l'homme. Ça, c'est important pour le discernement. Ce n'est pas l'ennemi qui a commencé par s'aimer, c'est le Fils de l'homme. Mais pourquoi Satan vient après? Satan vient après parce qu'il veut semer la confusion dans ce qui a déjà été dit clairement par le Fils de l'homme. Remarquez ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui a commencé par parler. Le message était clair. Dans le message-là, il n'y avait pas de confusion. Aucune confusion. Mais quand l'ennemi est venu, il a commencé par semer les doutes dans Ève. Et après, il a renié complètement la vérité. C'était un piège pour Ève. Ève est tombée dans ce piège-là. Il n'en était pas ainsi avec Adam. Adam, lui, est resté dans la vérité. Mais c'est en rapport avec le salut d'Ève que Adam a agi comme Ève. Adam a suivi Ève dans sa chute parce que c'était le plan du salut qui montrait que le Rédempteur suivrait l'homme dans la chute pour que lorsque Dieu les repêcherait, que l'homme soit repêché et qu'il sorte de la chute. Ça, c'est très important. Ici, le Fils de l'homme a
s'aimer la bonne sémence. L'ivraie dans le même champ. Remarquez que le Seigneur dit au verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. C'est que le blé et l'ivraie étaient côte à côte. Les faux et les vrais côte à côte. L'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal étaient côte à côte. Leurs branches s'entremêlaient, leurs racines s'entremêlaient. C'est pourquoi Jésus dit, mais quand vous allez saisir l'ivraie pour l'arracher, mais il y a des racines qui s'entremêlent là-bas. Vous allez arracher en même temps le blé et nous allons perdre la moisson. Alors, laissez croître les deux ensemble. Le temps viendra où le Seigneur lui-même fera la moisson. Et à ce moment-là, il n'y aura pas la confusion. On va commencer par arracher l'ivraie et la lier en gerbe. C'est ce qui va arriver. Les conseils mondiaux des églises, on va, tous ces gens qui ont la fausse sémence seront liés ensemble. C'est ce qui fera que, à la fin, dans l'église épouse, il n'y aura plus de scandale, il n'y aura plus de faux croyants, les hypocrites et les incrédules. Le Seigneur va les sortir pour laisser la sémence pure et faire la moisson. Les frères Branham, les frères Franck a vu ça, vous le savez, que tout à la fin, les champs de blé étaient seuls, il n'y avait aucune livraie dans le champ de blé et la moisson a été faite. Alors, il faut le discernement pour ne pas confondre les semences. Vous voyez quand est-ce que les serviteurs ont vu que c'était deux semences différentes? C'est lorsque l'herbe poussait et donnait le fruit. L'ivraie parut aussi. Ah, ils ont discerné que mais c'est différent. Mais à première vue, ça se ressemble. Mais il faut avoir des indications qui déterminent que ça, c'est l'ivraie. Et ça, c'est la bonne semence, le blé. Il faut avoir ces indications. C'est la raison pour laquelle, la fois passée, je vous ai dit que les niveaux que l'Esprit de Dieu utilise pour donner le discernement, c'est la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Là, vous comprendrez que l'erreur, c'est le contraire de la vérité. Si vous êtes bien enseigné, vous connaissez exactement le plan de Dieu, la volonté de Dieu, les voies de Dieu, c'est fini. Par cette connaissance, Dieu vous a donné, équipé de discernement. C'est ainsi que on avait lu dans Ézéchiel 44, on rappelle avant de continuer, Ézéchiel 44, nous l'avons mis en relation avec Matthieu 28. Ézéchiel 44, verset 23 dit, « Les sacrificateurs enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. » Vous voyez, c'est par l'enseignement que le peuple découvre ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est la volonté de Dieu.
ce qui est la vérité de Dieu. Tout ce qui est contraire à cela vient de l'ennemi. Parce que jamais Dieu ne peut se contredire. Jamais. C'est pourquoi, dans Matthieu 28, verset 20, le Seigneur, après avoir dit, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il leur dit, et enseignez-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. Vous voyez? Dans l'enseignement de la parole de Dieu, le Seigneur dote son peuple de discernement des choses les meilleures. Parce que ce qui est contraire à ce que Dieu a dit ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Ce qu'il dit demeure éternellement. Voilà pourquoi dans Acte 20, nous revenons, voyez encore la pensée là, des jardins d'Éden et de Matthieu 13, Acte 20. Acte 20, je suis au verset 25, à partir de 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels je passais en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans à rien cacher. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Ah, c'est que au travers du messager, Dieu avait parlé. Dieu a commencé par parler. Mais c'est après avoir semé la bonne semence dans son champ que l'ennemi devait venir pour prendre la même semence et faire le mélange, apporter la mort par le mélange. Mais ceux qui ont suivi l'enseignement original des apôtres et pouvaient faire la différence entre les fabrications de l'ennemi et la vérité de Dieu. C'est pourquoi vous avez fait allusion à Actes, dans Apocalypse. Ces gens qui sont restés fidèles à l'enseignement originel des apôtres, ils ont pu découvrir et étant les faux enseignements. Quand vous avez un faux enseignement, vous aurez des fausses pratiques de l'enseignement et vous aurez des fausses expériences avec l'enseignement de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En Apocalypse, le Seigneur loue ces chrétiens. Et remarquez qu'il ne parle pas aux prédicateurs, il parle aux croyants de l'assemblée d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Là, nous comprenons.
non seulement qu'ils aient été enseignés correctement selon le plan de Dieu, mais ils sont restés attachés à l'enseignement apostolique. Et au travers de l'enseignement apostolique, ils ont eu le discernement venant de Dieu, comme le frère l'a dit, venant de Dieu, venant de la vérité de ce que l'ennemi a porté, qui était contraire au plan de Dieu. Maintenant, prenez Job 34. Job 34. Dans Job 34, je suis au verset 3. Suivez bien. Prenons 2 à 3. Sages, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents. Prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les paroles, comme les palais savourent les aliments. Je reprends. Verset 3. Car l'oreille discerne les paroles, comme les palais savourent les aliments. Prenez Job 12. Job 12, au verset 11. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme les palais savourent les aliments? Je désire vous faire comprendre ici que en créant l'homme, Dieu a donné à l'homme 5 sens. Et il a doté ces 5 sens de pouvoir de discerner. Ça, c'est dans le naturel. 5 sens de l'être humain naturel ont reçu de la part de Dieu les pouvoirs de discerner. Ici, on parle de l'oreille. Par l'oreille, je peux savoir que cette voix, c'est la voix de Boris. Cette voix-là n'est pas la voix de Paul. Non, là, c'est Jonas qui a parlé. Non, celui-là, non, c'est Didier. Même s'il parle au même moment, je dirais non, c'est Boris et Paul qui ont parlé. Vous voyez que l'oreille discerne les paroles, discerne leur origine par leur tonalité. Il en est de même de la langue, le palais. Si vous mangez les ngaïngaï, même si vous n'avez pas vu, pendant la nuit, on vous amène les ngaïngaï, vous prenez comme légumes, vous mettez sur la langue, votre langue reconnaîtra que ça, ce n'est pas le bilolo, c'est les ngaïngaï. Dieu a donné à ce sens de goûter la capacité de discerner ce qui est devant moi. On peut l'identifier. C'est la même chose avec l'odorat. L'odeur de poisson est différente de l'odeur de pondou. L'odorat a un pouvoir de discernement.
Mais les toucher, fermez les yeux. Vous touchez, vous sentirez que non, ça c'est du plastique. Mais vraiment, ça c'est du bois. Non, mais ça c'est la feuille. Vous voyez, tous les sens ont reçu de la part de Dieu la capacité de discerner, reconnaître la chose, son origine et l'identifier. Dans le spirituel, Dieu a donné un seul sens. Parce que l'autre sens, il y en a deux au niveau de l'âme. Il y a l'incrédulité, il y a la foi. L'incrédulité, nous savons que ça vient de l'adversaire. Mais la foi est l'unique sens que Dieu a placé dans l'homme sauvé, qui exerce par la vérité le discernement des choses les meilleures. Un homme qui n'est pas né de l'esprit n'aura pas le discernement. Vous pouvez même regarder parmi vous, même parmi nous. Vous trouvez quelqu'un qui a difficile à discerner la voie droite du Seigneur. Le problème, c'est la nouvelle naissance. C'est que l'essence de la foi qui a accès au domaine de Dieu, ce sens-là, il n'est pas là. Comment il peut discerner les choses de Dieu? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous trouvez les gens, ils suivent l'enseignement, mais quand il faut discerner la voie droite du Seigneur et même s'attacher à ce qui est du Seigneur, ils n'arrivent pas. Les vrais problèmes, ils ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est par la nouvelle naissance qu'on reçoit le sens de la foi qui nous met en contact avec Dieu, en communion avec Dieu. Et c'est pourquoi, regardez, dans Romains 12, vous allez découvrir cela. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et saisissez renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Il faut que la transformation ait lieu, le renouvellement ait lieu, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi Jésus avait bien dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne comprendrez les choses du royaume des cieux. Or, le discernement travaille à la compréhension de ce que l'Esprit veut. Je souhaite que vous compreniez ça. Ça va plus loin. Ça va au-delà de l'esprit religieux. Et Dieu n'a pas de discernement pour donner à tout le monde, même ceux qui ne sont pas de lui. Non. Wow, mon Dieu. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, regardez, je suis dans Deutéronome 13. Deutéronome 13, on commence par le premier verset. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe
ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous les craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé des révoltes contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays de Égypte, du milieu de toi. Amen. Remarquez ici, la prophétie est vraie. Le songe est vrai. Mais qu'est-ce que nous voulons apprendre? L'enseignement au verset 2, et qu'il y ait accomplissement du signe du prodige, oui, c'est vrai, ce qui a été prophétisé est vrai. Le signe est vrai, parce qu'il s'est accompli. Donc, il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux. Ah, c'est qu'il y a eu les signes, mais il y a eu la voix qui a accompagné les signes. Un élu ne se limite pas aux signes. Un élu se préoccupe de la voix qui est derrière les signes. C'est le discernement, ça. C'est ça l'enseignement que le Seigneur a donné à Moïse, Exode 4. Encore. Mets ta main, il dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Oui, il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il a remis sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. N'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu les répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Remarquez ici, derrière les signes, les miracles, les prodiges que Dieu fait, il y a toujours un message derrière. Il y a une voix. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même a parlé de deux situations dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, prenez Matthieu 24,
verset 24. Et en rapport avec cela, le frère Branham a prêché une prédication intitulée « Les oins du temps de la fin ». Et ce message-là a été donné pour donner le discernement aux élus de Dieu. C'est ça le but de cette prédication-là. Prenez Matthieu 24, 24. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà. Vous voyez? Les faux oins, les faux Christ. Ici, on ne parle pas de faux Jésus. Non. On parle de faux oins et de faux prophètes. Dans l'entendement ici, ces gens ont la véritable onction du Saint-Esprit. La véritable onction du Saint-Esprit. Ils font les miracles réels. Ils font des prodiges réels. Mais ils sont faux. Ils sont faux par quoi? Par l'enseignement. Amen. Les miracles sont vrais. Les prodiges sont vrais. Mais ils sont faux par l'enseignement. Parce qu'un faux prophète, c'est celui qui ne prêche pas les mêmes choses que les vrais prophètes. Un faux apôtre, c'est celui qui ne prêche pas comme les vrais apôtres. Mais les miracles sont là, sont vrais. Mais pourquoi les élus ne vont pas être séduits par les miracles et par les prodiges? C'est parce que les élus, ils font attention au message, à la parole, au message qui est derrière ceux qui font ces miracles et les prodiges. Ils sont attachés à l'enseignement original des apôtres. À partir de là, on comprend que oui, il peut y avoir de vrais miracles, des vrais prodiges, mais pour les reconnaître, ne les jugez pas sur base de miracles, et de prodiges et de signes, non. Prêtez oreille à la voix, le message qui vient de ces gens-là, dont les ministères sont accompagnés de prodiges, de miracles. C'est ainsi que Jésus va parler dans Matthieu 7. C'est la même pensée. Matthieu 7, verset 21 et suivant. Je lis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. J'insiste, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et remarquez qu'il ne dit pas que les prophéties là étaient fausses. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Parce qu'un royaume n'est pas divisé, un royaume divisé contre lui ne peut pas subsister, a dit le Seigneur. Comment vous pouvez chasser les démons par la puissance des démons? Non? On a utilisé le nom du Seigneur, les démons ont été chassés. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On a fait des grands miracles par le nom du Seigneur. Mais maintenant, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement,
je ne vous ai jamais connu, et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, nous disons Amen. Vous voyez ça? C'est ça que nous voulons voir maintenant. Il faut éprouver la sémence. Il faut éprouver l'esprit dans les envoyés. Très capital. Il faut éprouver le contexte de l'écriture qui est lu. Prenez garde à ces trois choses. Quand l'esprit de l'erreur vient ou l'esprit de Dieu, ils amènent la sémence. C'est qu'il faut éprouver la sémence. L'esprit de Dieu n'amènera pas la sémence de discorde. Non, la sémence de discorde, c'est la sémence d'opposition à Christ et à la parole de Christ. Il faut discerner les envoyés, l'esprit qui agit dans les envoyés. On va lire ça. Et il faut éprouver le contexte de l'écriture qui est prêchée. Je vous donne un exemple. Prenons d'abord le contexte. Prenez Luc 12. Luc 12, verset 35 à 37. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ce serviteur s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous avez suivi ça? Si vous avez lu, vous verrez, il y a une différence qui est exprimée. Mais revenez dans Matthieu 25. Prenez Matthieu 25. Dans Matthieu 25, Matthieu 24. Prenez 24. Verset 40. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mordront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Jusque-là. Voilà la différence qu'il y a selon les contextes.
Matthieu 24 parle de la seconde venue de Christ pour enlever l'Église. Mais Luc 12, ce n'est pas appliqué à l'Église. Pourquoi? Parce que prenez Luc 12, verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Voilà du même terme, même mot, mais les contextes sont différents. Ici, il s'agit d'Israël qui doivent attendre le Seigneur qu'il revienne des noces. Là, l'église épouse est déjà enlevée. Ça ne concerne pas ça. Matthieu 24 nous concerne, Matthieu 25 nous concerne, mais Luc 12 ne nous concerne pas. Nous n'attendons pas le Seigneur Jésus revenir des noces pour venir nous prendre et nous amener dans la gloire. Vous voyez que le contexte est très important. C'est pourquoi le peuple devrait prier pour que les serviteurs de Dieu demeurent dans le contexte de la pensée de Christ, sans sortir de là. Bon, ça, c'est très important. Maintenant, nous sommes dans 1 Jean 4. Jean 4, premier verset, on parle de ne pas faire confiance à tout esprit. Comme pour dire, dans le royaume de Dieu aujourd'hui, dans l'Église, il y a le mélange du vrai et du faux. C'est pourquoi il dit éprouver les esprits, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu seul qui parle. Il y a aussi d'autres esprits qui parlent. Maintenant, il faut les identifier. Et pour les identifier, vous devez posséder et vous attacher à la vérité de l'enseignement apostolique, aux pratiques des apôtres et aux expériences des apôtres. C'est ça notre fondement pour vaincre cet âge mauvais. Maintenant, en Jean 4, on le dit clairement. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette parole ne doit pas s'appliquer à tout le monde. Non, elle doit s'appliquer à ceux qui sont sûrs que le Seigneur habite en eux. C'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout le monde ne peut pas l'appliquer. Il faut être sûr que Dieu a fait son habitation en vous. Vous êtes devenus la demeure de Dieu. Et tous ceux qui sont devenus la demeure de Dieu par l'Esprit, ils sont des vainqueurs sur tout ce qui est de l'ennemi. Verset 5. Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Or, ceux qui sont devenus participants de la nature divine, mais ils ne sont plus dans le monde, ils ne sont plus du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Il y a une nuance dans cela. Ils n'appartiennent plus. Ils n'ont plus leur origine de l'esprit du monde. Mais ils sont dans le monde, n'est-ce pas?
mais ils ne sont plus du monde. Verset 6. Verset 6. Nous, Jean parle au pluriel. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Remarquez que les fondements du discernement, c'est l'enseignement apostolique. J'insiste beaucoup sur ça. Quiconque rejette l'enseignement apostolique, même en petite portion, c'est par l'esprit de l'erreur qu'il le fait. C'est la raison pour laquelle le messager du 7e an de l'Église devait ramener le peuple à l'enseignement et à la foi des apôtres. C'est dans cet enseignement que Dieu équipe les croyants du discernement des choses les meilleures. C'est capital, ça. Parce que regardez, 1 Jean 4, le premier verset, n'ajoutez parfois tout esprit, mais éprouvez les esprits. Au verset 6, Jean dépose la pensée, la conclusion. Si vous voulez reconnaître l'esprit de l'erreur, comparez ce que vous entendez, ce qui se prête, ce qui se pratique avec notre enseignement et nos pratiques et nos expériences. Je crois que ça, c'est vraiment clair, n'est-ce pas? Très clair. Là, c'est en rapport avec éprouver la semence. Parce que la semence vient d'un esprit. Si c'est le même esprit qui a parlé aux apôtres, qui parle maintenant dans l'homme qui parle, il dirait les mêmes choses, n'est-ce pas? Mais si maintenant il amène les interprétations, il contredit ce que le même Seigneur avait parlé aux apôtres, mais vous avez dit seulement que c'est l'esprit de l'erreur. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Oui, bien-aimé. Galates 1 nous montre. Galates 1, c'est comme... c'est un serment. Galates 1, parce que souvenez-vous que dans Deutéronome veut dire deux lois. Il y a l'obéissance et la désobéissance, la foi et l'incrédulité. Deux lois. Deutéronome, deux lois. C'est pourquoi celui qui obéit à Dieu reçoit les bénédictions. Celui qui désobéit à Dieu, il reçoit la malédiction. Mais pour désobéir, il faut avoir touché à l'incrédulité. Et pour obéir, il faut avoir touché à la foi. Ici, Galates 1, verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser
l'évangile de Christ. Il n'y a qu'un seul évangile de Christ. Cet évangile a été confié aux apôtres. Et le même évangile a été annoncé d'avance dans les écrits des prophètes. Un seul évangile. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan renverse l'évangile. Il ne le garde pas dans sa forme originale et originelle, dans sa forme pure, ni dans sa forme du commencement. Satan ne fait pas ça. Satan renverse. Alors, renverser là, c'est soit ajouter ou retrancher ou expliquer, donner sa propre explication. Ce n'est plus le même évangile. Ça ne portera pas le même résultat que si on l'avait gardé pur et parfait devant Dieu. Maintenant, la sanction vient, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, vous voyez la véracité de cet évangile, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. Jean a utilisé le même nous. Paul utilise le même nous. Qu'il soit maudit. Alors, pour quel intérêt allez-vous basculer vers un autre évangile? Quelle bénédiction vous aurez qui sera liée à cela? Il n'y en aura pas. Il le répète pour la deuxième fois. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Dans Deutéronome 19, verset 14. Vous pouvez lire la même pensée dans Proverbes, ainsi de suite. Il s'est référé, Paul s'est référé à ceci. Il s'est référé au Proverbe 22, Deutéronome 19, 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Et remarquez que les limites sont déjà posées. Les limites sont posées. Qui les a posées? Les pères, les ancêtres. Ça doit rester comme tel. Ça doit rester comme tel. Tu ne reculeras pas. Tu ne reculeras pas. Il y avait une malédiction liée à cela. Parce que les limites là, du terrain là, ce sont les limites de l'héritage qui ne doit rester que là. Or, c'est par l'évangile du royaume, l'évangile éternel, que nous prenons possession de notre héritage éternel. Loué soit le Seigneur. La même chose dans Proverbe 22. Proverbe 22. C'est pourquoi 22,
Je suis au verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne. Le mot borne ancienne est très important. Que tes pères ont posé. Les pères apostoliques ont posé les bornes. Ils ont défini les limites au-delà desquelles vous ne devez pas aller. C'est pourquoi Paul a dit 1 Corinthiens 4. Ça, mais ça fait partie du discernement. Parce que Satan ne restera pas à 100% dans la proclamation de cet évangile. Impossible. 1 Corinthiens 4. Premier verset au deuxième verset, le verset 6. Suivez le premier verset. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. On parle des dispensateurs, les communicateurs des diverses grâces de Dieu. Ce sont des ministres qui communiquent par la parole de Dieu les diverses grâces de Dieu, les diverses bénédictions de Dieu. Ils doivent rester fidèles. Alors, si vous voyez quelqu'un qui amène autre chose, ne restant pas dans cela, vous comprenez que l'autre est animé d'un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui a animé les apôtres autrefois. C'est l'esprit de l'erreur. Parce que celui qui parle de la part de Dieu ne contredirait jamais et alors jamais la prédication des apôtres. Mais maintenant, voilà les limites. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Les limites ont été posées. Si Branham était sorti de ces limites, il serait maudit. Si Franck était sorti de cette limite, il serait maudit. Est-ce que c'est clair? Parce que ça, ce n'est pas l'évangile de Paul ni de Branham. L'évangile a été donné par la révélation de Jésus-Christ. On ne l'a pas appris dans des écoles. On l'a reçu par l'inspiration de l'Esprit, comme Dieu révélait son plan aux prophètes dans l'Ancien Testament. Amen. Voyez, ça éprouver la sémence. Je vais vous donner, aujourd'hui, un jeune frère m'a appelé depuis le Lubumbashi. Il posait la question sur la tenue la tenue. Deutéronome dit que l'homme ne porte pas les vêtements de la femme et que la femme ne porte pas les vêtements de l'homme. Et lorsque on parlait, on a montré que les 10 commandements de Dieu, les 10 commandements, n'étaient pas seulement valables dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Parce que ça révélait la nature de la vie de Dieu. La nature de la vie de Dieu. La volonté de Dieu. Alors, son ami, il lui a dit, bon, mais tu vois, dans l'Ancien Testament, on a dit, l'homme ne portera pas les vêtements de la femme ne portera pas les vêtements de l'homme. Cela, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que dans le Nouveau Testament, tu as vu ça? Ainsi de suite, ils discutaient.
Mais quel est le problème? Le problème, c'est la pensée qui est dans l'Écriture. La pensée, c'est la perversion. Dieu n'est pas dans la perversion. Et quand vous ramenez maintenant, vous voyez les hommes qui cherchent même à être comme des femmes. Les femmes cherchent à être comme des hommes. Ils les imitent à parler comme des hommes. Ils imitent à faire des choses comme les hommes. Vous voyez? Alors, la première chose, c'est l'esprit cet esprit de perversion. Un homme normal ne peut pas s'identifier à la femme. Une femme normale ne peut pas s'identifier à l'homme. Ce n'est pas possible. Alors, les messieurs là lui disent, mais il y a des pantalons pour les femmes. Non. Les pantalons ont été faits pour les hommes. C'est vers les années reculées que les femmes en Europe, en Occident en général, ont eu cet esprit de perversion, le féminisme. Elles se battent pour défendre leur droit d'être égales aux hommes. Nous étudions dans les mêmes universités, nous faisons le même travail, les hommes sont plus considérés que les hommes, les hommes sont plus considérés que les femmes. C'est ainsi que quand ce mouvement a eu lieu en Europe, en Occident en général, un jour, les femmes qui étaient des meneurs se sont levées. Ils ont dit, ah, nous avons les mêmes diplômes, nous avons le même poste, mais maintenant, on n'est pas considérés. Ce qui nous manque, ce sont les pantalons. Mais demain, nous allons aussi porter les pantalons. C'est comme ça que le port des vêtements des hommes a commencé en Occident par les mouvements féministes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors, maintenant, il a posé encore une autre question. Ah bon, mais quand j'ai dit à mes amis là qu'une femme ne peut pas prêcher, ils me donnent des explications. Moi, il n'y a aucune explication qui tient. Dans le jardin d'Éden, Dieu a parlé à Adam. Ève a reçu son enseignement d'Adam, mais Dieu n'est pas passé par Ève. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des prophètes hommes. Déborah était juge en Israël, mais il jugeait sous un arbre. Ce n'était pas dans le temple. Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu, Dieu manifestant en chair. Il n'a confié le ministère à aucune femme. La femme doit se taire dans l'assemblée des saints. Il ne lui est pas permis de prendre autorité sur les hommes et indiquer aux hommes ce qu'il faut faire en rapport avec l'ordre divin. Phobé, la Bible dit, utilise le mot, selon la tradition, les diaconesses phobées. En grec, diaconesse signifie servante. Mais il n'avait aucune charge dans l'église locale. Ni la charge d'ancien, ni la charge de diacre. Vous voyez, ici, le combat, c'est rester dans l'enseignement, dans les pratiques et dans les expériences des apôtres. Si vous êtes bien assis là, attaché à cela, Dieu vous donne automatiquement le discernement des choses les meilleures. Parce que ce qui viendra des contraires, ça ne vient pas de Dieu. Bon, on avance pour terminer. 1 Thessaloniciens 2.
Il faut éprouver les envoyés en éprouvant l'esprit qui agit au travers d'eux. Prenez Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Car notre prédication, Paul utilise encore notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude ou les arrière-pensées. Mais selon que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'évangile, il n'a pas confié l'évangile aux théologiens. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Quand vous voyez quelqu'un qui parle déjà pour flatter les hommes, mais vous comprenez que ce n'est pas par l'Esprit de Christ, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Vous voyez, toutes ces indications donnent les moyens de discerner les esprits. Pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Vous voyez l'Esprit de Christ, comment il agit? Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Vous voyez que c'est Christ qui continuait dans l'esprit de sacrifice, dans le service divin, au travers des apôtres. Tant que vous nous étiez devenus chers. Verset 10. Non, verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Christ, de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Amen. Vous voyez, quand l'esprit faux agit au travers des envoyés, au travers des prédicateurs, tout ce qui est défini ici se manifeste. Il y aura l'intérêt d'argent, motif de cupidité. Il y aura les motifs de gloire personnelle. Et remarquez, il y a un détail que nous avons vu dans Matthieu 7. Parce que dans Matthieu 7, ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges, mais ils n'étaient pas obéissants à Dieu. Ils ne vivaient pas leur prédication. Ici, c'est révélé. Ils étaient faux par la conduite. Mais Paul dit, vous, au verset 10, vous êtes témoins, Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous pouvez, par la conduite d'un homme, reconnaître qu'il y a un faux esprit en lui. Quand il parle, vous voyez comment il se met en évidence pour recevoir la gloire personnelle. Vous comprenez que ça, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Parce que l'Esprit de Christ donne toujours gloire à Dieu.
Alors, c'est ainsi que dans Jude 11, il est parlé ici de malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Qu'est-ce qui a séduit Balaam? Balaam avait des prophéties correctes, mais son cœur était incliné vers le gain. C'était un faux prophète. Il était vrai quant à la prophétie, les dons de Dieu, mais il était faux quant au motif qui était dans son cœur. Comme on lui a promis des cadeaux, on lui a promis des biens, il est retourné encore vers Dieu pour dire, je vais demander à Dieu, je vais encore demander à Dieu qu'il me dise si je dois partir ou pas. Ah, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Non. Dieu a déjà parlé une fois pour toutes, il faut lui obéir, aller de l'avant. Ça, c'est très important, mon frère. Dieu est toujours glorifié par Christ. Quand vous voyez quelqu'un qui attire la gloire vers lui, dites-vous que cet homme n'est pas de Dieu. Il n'agit pas par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est comme ça que vous pouvez voir 1 Jean 3, 9 à 10, 1 Jean 2, 4. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu est en lui. Alors, bien-aimés, pour terminer, wow, ça va encore prendre du temps. Je suis obligé d'arrêter. C'est-à-dire que prochainement, le Seigneur nous donnera l'occasion de toucher un autre point, mais de terminer la partie qui reste, c'est-à-dire pour ce qui concerne Urim et Thummim, lumière et perfection, et révélation et intégrité, ou lumière et vérité. Nous verrons ça, Dieu voulant, prochainement. Maintenant, nous revenons à la prière. Philippiens 1, 9 à 10, Philippiens 4, 7 à 9, comme la fois passée. Philippiens, ça c'est pour la prière. Philippiens 1, 9 à 10 dit, et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Remarquez que c'est quand la connaissance du plan de Dieu augmente que vous recevez le discernement des choses les meilleures. Et cela, ça va vous pousser à être pur, irréprochable pour le retour du Seigneur. Il ne faut pas détacher le discernement de la connaissance de la vérité de l'évangile éternel, du plan de Dieu. Et rester attaché à l'enseignement des apôtres. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu nous donne que la connaissance de son plan, du plan de Dieu
de la volonté de Dieu, des voix de Dieu augmentent et que Dieu nous dote, nous équipe de discernement des choses les meilleures. Merci mon frère.